par Paris en vide en bouteille. Passons par Paris en vide en bouteille. Un de mes amis me dit à l'oreille, bon, bon, bon. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. J'en prends garde à toi, l'on courtise ta belle. J'en prends garde à toi, l'on courtise ta belle. Courtise qui voudra, je me fie en elle. Bon, bon, bon. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Riche de peu de francs, Monica avait quitté sa Suède natale pour tenter l'aventure parisienne dont ses compatriotes lui avaient vanté les charmes dangereux et les risques attirants. Dans ces murs noircis, la gare retenait un peu la froideur des paysages nordiques, mais déjà Paris et le hasard avaient délégué pour lui souhaiter la bienvenue les plus beaux spécimens de la faune locale. Ce comité d'accueil, surchargé de travail, dut cependant la tirer au sort. Jean-Pierre avait le verbe aussi haut et abondant que le geste et paraît un Français sans relation avec les sonorités laborieusement apprises par Monica. Ayant pu la convaincre sans qu'elle opposât de contradiction, il l'emmena. Jean-Pierre se proposa comme guide désintéressé et particulièrement qualifié, pensait-il avec suffisance, pour dévoiler le caractère authentique de Paris. Lorsque le manque de compétences du guide devenait trop flagrant, il supplée à son ignorance des beautés les plus célèbres de la capitale par des effets de manchette qui commençaient à hypnotiser Monica. Comme le souhaitait Jean-Pierre, la partie religieuse du périple s'acheva sans dévotion excessive et il aborda le front haut, le circuit patriotique. La tour Eiffel, dont sa mémoire incertaine citait des mensurations approximatives, constituait le premier jalon d'une série de monuments élevés qu'il fallait admirer le cou tendu. La contemplation successive de leur beauté aérienne devait provoquer, selon le plan de Jean-Pierre, un vertige et un torticolis propres à affaiblir les défenses de sa victime. Jean-Pierre aurait voulu abattre définitivement un adversaire fatigué en sacrifiant à quelque alcool français.
Mais les barrières hygiéniques d'une éducation scandinave ne consentirent à se baisser que devant un inoffensif jus de fruits au pétillement ironique. Pierre, délaissé par sa bonne fortune lors du tirage au sort, fut rattrapé par elle tandis qu'il errait dans les rues voisines. Les sentiments d'amitié passent au second plan en matière de grand tourisme. Et Jean-Pierre, qui l'avait accueilli à contre-cœur, cherchait à se débarrasser d'un ami gênant. Mais Pierre plaçait avec une certaine habileté les phrases toutes faites, apprises pour la circonstance, et Jean-Pierre, comme un mauvais lutteur, ne fut sauvé que par le gong lorsque sonna l'heure du départ. La traversée des vieux quartiers, bien commune pour Jean-Pierre, avait laissé à Monica une impression heureuse que notre héros crut habile d'agrémenter d'une offrande. Ils croquèrent donc la pomme au sens propre et en commun, et Jean-Pierre se demandait si ce symbole avait un correspondant en langue suédoise. Dans cette partie de séduction, Jean-Pierre considérait par expérience que la visite des quais de la Seine constituait une pièce maîtresse et sans doute décisive. La promenade s'effectua par beau temps. Le soleil, le charme des vieux quartiers et la complicité démoniaque des gargouilles au sourire usé donnaient à cette campagne sa pleine efficacité.
Jean-Pierre dut bientôt payer le prix du peu qu'il avait obtenu. Et il se demandait sordidement, en comparant les charmes de sa compagne et le poids des livres qui s'accumulaient, s'il ne tombait pas victime de sa propre machination. Heureusement, le désir formulé par Monica de visiter Montmartre éloigna le couple de ces lieux tentateurs. Ils marchèrent dans les rues de la commune libre, un peu tristes, car le séjour de la jeune Suédoise approchait de son terme. Ce fut l'occasion pour Jean-Pierre d'effectuer ses dernières dépenses et pour Monica de boire aux amours éternels. Le jour du départ de Monica pour la Suède, Jean-Pierre expédia sa touriste à la gare avec un sentiment de regret et de tristesse qu'il ne voulait pas reconnaître. Mais des trains partent et d'autres arrivent. Jean-Pierre sut convaincre une Barbara indécise et l'emmena, car le baratin, comme la mer, toujours recommence. J'en prends garde à toi, l'on courtise ta belle. J'en prends garde à toi, l'on courtise ta belle. Courtise qui voudra, je me fie en elle. Bon, bon, bon. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille. Le bon vin